Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire enfin le bilan de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Vous avez déjà entendu parler de certaines de mes lectures dans d'autres updates. Il va y en avoir de nouveaux ici. Et du coup, les dernières lectures dont je n'ai pas fait d'update en vidéo, je n'en reparlerai pas en vidéo. Parce que sinon c'est un petit peu trop compliqué. Donc voilà, il y a 3 livres. Attendez. Non. Il n'y a que 2 livres dont je vais vous parler dans ce bilan et dont je ne ferai pas donc d'update à l'avenir. Assez de blabla, c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'avais mis 8 livres si je ne dis pas de bêtises dans mon Pumpkin Autumn Challenge et il y en a un que je n'ai même pas commencé. Voilà, Harry Potter 6 en anglais, vous le savez très certainement. Si vous avez vu mes autres vidéos ou si vous me suivez sur le blog, j'ai mis quasiment 2 mois et demi à terminer le tome 5 et après il m'a fallu une longue pause de Harry Potter. Vous l'avez très certainement vu dans ma vidéo Cold Winter Challenge, j'ai mis ce tome-ci dans ma palle. Donc je compte le lire en décembre-janvier. Mais voilà, c'était un petit peu trop compliqué. Mais tant pis, j'ai quand même lu le Harry Potter 5. C'est pas très grave. Et dans le premier menu, celui qui faisait frissonner, j'avais mis Dans les bois éternels de Fred Vargas paru chez J'ai lu. Vous l'avez déjà vu dans une vidéo mais je vous le redis ici, ça a été une excellente découverte. Je ne suis pas du tout une amatrice de thriller, d'horreur ou de peur ou même de policier. Et dans ce cas-là, ça m'avait plutôt plu. Fred Vargas en plus a cette petite particularité d'écrire énormément sur ses personnages et d'en faire des personnes finalement très complexes. Et c'est ce que j'avais énormément apprécié dans ce roman et que j'apprécie tout particulièrement chez Fred Vargas. Donc même si elle ne me fera pas aimer absolument le policier, je me replongerai volontiers dans ce roman. Ensuite, dans le menu Automne, douceur de vivre, j'avais mis L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton, publié chez Milady, et vous le savez aussi très certainement, j'ai absolument adoré ma lecture. On est plongé dans un autre monde qui est relativement violent, mais qui est... Manon Fargeton a une imagination mais pas possible, parce que vraiment, c'était un univers extrêmement complexe dans lequel je me retrouvais vraiment. Enfin, j'avais l'impression d'y être. Elle avait une façon de décrire les lieux, les personnes, tout. Avec une précision incroyable. En plus le côté assez féministe de ce roman m'avait beaucoup plu. De plus en plus, c'est certainement à force d'en entendre parler, mais je fais attention à ces petits détails. Et là en l'occurrence, c'était très bien fait et ça m'avait beaucoup plu. Et ça, c'était l'un de mes coups de cœur de ce Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Deuxième coup de cœur de ce Pumpkin Autumn Challenge, et là c'était toujours dans le menu Automne douceur de vivre. J'avais lu La Faucheuse, parce qu'il y a une histoire d'amour, fall in love, tout ça. C'est également un énorme coup de cœur, je l'ai trouvé hyper original. Aujourd'hui les dystopies ont tendance à être un petit peu toujours sur le même schéma. On va avoir un petit groupe de jeunes qui va vouloir se rebeller à cause de la situation, enfin bref. Ici j'ai trouvé la dystopie extrêmement originale, bien faite et finalement assez intelligente dans le sens où ça pourrait nous arriver, on ne sait jamais. Je pense notamment au Thunderhead qui fait un petit peu suite à notre Big Data d'aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. L'histoire d'amour n'était pas hyper omniprésente mais ça compte quand même parce qu'il y en a une. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. La couverture a été révélée d'ailleurs aux États-Unis, elle est absolument à tomber. C'est vraiment une lecture que je vous recommande. Mais si vous voulez que je vous en parle plus en détail, je vous mettrai toutes les vidéos des livres que j'ai déjà présentés en barre d'infos. Ensuite on passe au menu Automne Enchanteur et là j'ai pris Outlander le tome 1 pour parler de... comment on appelle ça, de légendes d'ici et d'ailleurs ou je ne sais quoi, parce que là on va être plongé absolument dans l'Écosse. C'est un livre que j'ai fini tout récemment et je vais vous en faire une chronique complète. Alors, au début, je partais avec beaucoup d'a priori. J'avais mon amie Arva du blog Les mots d'Arva qui n'avait pas pu finir. Elle était arrivée à un point qu'elle n'avait pas supporté et voilà, elle s'était arrêtée là. Donc je partais avec beaucoup d'a priori, j'avais entendu parler de beaucoup de violence, de viol, tout ça, enfin des choses terribles. Mais j'avoue que du coup on m'en avait tellement dit du mal un petit peu
que je m'attendais à, à des viols toutes les 2 pages et c'est pas le cas. Oui, il va y avoir des tentatives, mais c'était pas si terrible que ça, j'ai trouvé. Le personnage de Claire peut en énerver beaucoup. Moi j'ai trouvé qu'elle était finalement très logique comme personnage. Elle va se retrouver complètement prise au dépourvu au XVIIIe siècle alors qu'elle vient de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, on va avoir un gros décalage et pour ne pas devenir folle finalement, elle va considérer, elle va prendre tout avec beaucoup de recul et elle va jamais être vraiment impliquée dans ce qui se passe au XVIIIe siècle et c'est ce que beaucoup lui ont reproché. Pour ma part, je ne lui reproche pas parce que je trouve que c'est normal et finalement c'est un petit peu son système de défense face à tout ça et je l'ai trouvé parfaitement logique. Après, ça ne me la rendait pas plus sympathique que ça. Moi honnêtement, oui, j'ai préféré Jamie il est vraiment très très attachant. Il est pétri de toutes les croyances dans lesquelles il a vécu, mais il est prêt à écouter Claire. Il est hyper attachant, il est tout tendre et tout. Et l'histoire d'amour qui va se développer entre les deux est trop mignonne. Vraiment, moi c'est ce que je retiens. Je l'ai trouvé vraiment trop mignonne. En plus, malgré la grosse brique que c'est, j'ai trouvé que ça se lisait extrêmement vite. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a de nombreux dialogues, les scènes sont vraiment très rythmées. Et donc du coup, voilà, on tourne les pages hyper facilement. Vous vous posez dans un train, limite vous voyez pas passer les différents arrêts et vous allez jusqu'au bout de la ligne. Non vraiment ça se lisait très bien, j'ai trouvé que l'auteur était extrêmement bien documenté, les traditions écossaises, l'histoire mais aussi les paysages, tout est extrêmement bien documenté et on s'y croirait vraiment. Et après cette lecture, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller en Écosse vérifier tout ça. Mon gros bémol, et je sais pas si c'est vraiment un bémol, la fin est extrêmement violente. Et c'est ce que je retiens principalement de cette lecture, c'était vraiment... Je pourrais pas vous le décrire sinon je vais vous spoiler, mais c'était hyper violent et j'aurais jamais imaginé ça après tout ce qui s'était passé dans les autres pages. Donc voilà, moi j'en suis sortie vraiment un peu traumatisée finalement. Et du coup, je voudrais vous le conseiller, mais si vous êtes du genre sensible, franchement évitez parce qu'à la fin, mais vous allez vous faire piétiner complètement. Et moi après cette lecture, je me suis dit mais il me faut un doudou, c'est pas possible parce que là c'était vraiment très très dur. Donc voilà, c'est un avis un petit peu mitigé pour ce livre parce que il est très bien, il y a de très bons côtés. Mais alors la fin, faut vraiment s'accrocher. Celui-ci, je l'ai lu pendant tous les mois d'automne. Il s'agit des Souvenirs du vieux chêne de M. Rover et F. Pio. C'est paru chez Milan, c'est un album qui est absolument magnifique. Un album doudou justement et j'ai lu les dernières histoires après Outlander pour un peu me faire oublier tout ce que j'avais lu. C'est un très bel album d'un point de vue graphique, vous le voyez notamment à la couverture. C'est aussi un très bel album d'un point de vue de l'écriture, il est touchant, il est drôle, il est triste, on va avoir un peu de tout dans les histoires, on va avoir des contes un peu revisités du point de vue du chêne, on va avoir voilà plein de choses mais du point de vue de la nature et non plus de l'homme et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, très touchant et ça fait réfléchir, notamment l'histoire du petit chaperon rouge, je l'ai trouvé très très intéressante. Après voilà, il y a aussi des histoires un petit peu plus tristes. La fin vraiment vous tire une petite larme parce que c'est très très mignon. Non vraiment c'est un superbe album qui peut très bien se lire en tant qu'adulte parce que l'auteur a vraiment mis un tas de petites choses que seuls des adultes pourront comprendre. C'est tout pour les menus mais j'avais encore 2 livres que j'avais mis un peu hors catégorie. Notamment Cité 19 de Stéphane Michaka publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre que j'avais eu lors du salon du livre de Montreuil et j'avais rencontré l'auteur qui est vraiment quelqu'un d'adorable et de trop mignon. J'ai lu ce livre et j'ai vraiment adoré, c'est un presque coup de cœur. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça mais je peux pas vous en dire plus parce que sinon je risquerais de vous spoiler. Mais c'était très bien vu de la part de l'auteur. Il sait nous plonger dans le 19e siècle comme s'il venait lui-même du 19e siècle, c'est assez bluffant. Vraiment c'est un livre que je vous recommande et j'ai plutôt hâte de me procurer la suite. Ensuite, autre coup de cœur, mais ça vous commencez à le savoir, il s'agit de Shades of Magic de Vi Choi publié chez Lumen. Ça a été une révélation ce livre.
Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un univers de fantasy aussi bien foutu en jeunesse. Parce que l'héritage des rois passeurs c'est encore de la fantasy un peu classique finalement. Mais alors là c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Entre modernité presque et fantasy, j'ai complètement adoré, complètement accroché. Je vous parle même pas des personnages que je vénère absolument. Non, vraiment ça a été une super lecture que je vous recommande très vivement et que je suis ravie d'avoir faite, et j'attends la suite avec impatience puisque je suis très curieuse de savoir ce qui va arriver après ça. Donc voilà mes petits loups, c'est tout pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je trouve qu'il était plutôt bien rempli puisque j'ai lu 7 livres sur 8, ce qui est pas trop mal. J'ai lu d'autres livres entre temps parce que j'aime pas non plus avoir une pile à lire trop précise, j'aime bien de temps en temps varier les plaisirs. J'espère que ça vous aura plu de suivre ça. Maintenant vous pouvez suivre mon Cold Winter Challenge comme vous avez pu voir dans la vidéo d'il y a 2 semaines si je me trompe pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais aussi à vous abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos, vraiment n'hésitez pas, je suis très gentille. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge, si vous participez au Cold Winter Challenge. Si vous n'aimez pas les challenges aussi, vous pouvez me le dire, je serais ravie d'en discuter avec vous parce que je peux comprendre ce point de vue de ne pas aimer participer à des challenges littéraires, ça m'intéresse toujours d'en discuter. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!